la dernière finalité du Coran, c'est ça t'appelle à vivre une vie, à une vie de respect et de dignité entre les hommes, à une vie donc pour un monde humain où il y a la solidarité, où il y a le respect, où il y a l'entraide. Dans beaucoup de versets, on trouve justement Allah Azza wa Jal qui appelle les gens à respecter les autres, quelle que soit leur confession, quelle que soit leur origine. Et Allah Azza wa Jal même dans le Coran, si on prend dans le Coran le verset qui se trouve dans le chapitre Al-Baqarah, La ikraha fi din, point de contrainte en matière de religion. On ne peut pas contraindre quelqu'un à devenir musulman, à pratiquer les principes de l'islam. C'est à la personne de choisir de façon libre. Donc c'est cette force de liberté qu'Allah Azza wa Jal a laissé à l'homme d'abord de croire ou de ne pas croire, et aussi, même s'il croit, de pratiquer ou de ne pas pratiquer. C'est ça la plus grande force. Et également lorsqu'il y a des autres communautés qui vivent dans la société française et qui choisissent librement, dans la société musulmane, et qui choisissent librement de ne pas croire en Dieu, ils sont libres. Donc leur liberté elle est garantie par l'islam. On ne peut pas les contraindre et leur dire vous êtes dans une société musulmane, vous avez l'obligation de croire. Si vous ne croyez pas, ça y est, vous êtes... Non. La question de la liberté, c'est quelque chose qui relève de l'intimité et c'est quelque chose qui doit être respecté à condition que la personne qui ne croit pas, il ne faut pas qu'elle se transforme en vecteur de diffusion de sa mécréance. Il ne veut pas croire, il est libre, mais il ne faut pas qu'il se transforme en un vecteur, un élément qui va créer la perturbation, qui va perturber donc la foi ou semer la discorde au sein de la communauté musulmane, de la société musulmane d'une façon générale. Voilà, donc vous venez d'écouter Monsieur Lekbir Kotbi, qui est quand même le recteur de la grande mosquée de Reims, qui a été inaugurée en grande pompe il y a 2 ans par le maire LR Arnaud Robinet, par le préfet, par le député LREM Aïna Kurik. À l'époque, elle était encore députée marcheuse. Eh bien, cet homme-là nous dit que la liberté religieuse en islam n'est pas inconditionnelle. La condition est de ne pas diffuser la mécréance et de ne pas perturber les croyances des musulmans. C'est-à-dire, en d'autres termes, si vous êtes un apostat qui a quitté l'islam et qui se tait, il n'y a aucun problème. Si vous rejoignez le christianisme, le bouddhisme ou que sais-je, et que vous êtes prosélyte, c'est-à-dire que vous évangélisez, vous allez diffuser la pensée chrétienne, par exemple, eh bien là, ça pose problème. On peut vous reprocher de diffuser la mécréance. Et du coup, c'est assez logique, somme toute, parce qu'en Algérie et au Maroc, les médias ne s'en font pas beaucoup l'écho, mais souvent des évangélistes sont arrêtés parce qu'ils distribuent des documents audio ou des bibles, et ça arrive tous les ans. Il y a des lois qui sont vraiment ad hoc pour punir ces gens-là. Voilà. Donc il faut savoir que Lekbir Kotbi est marocain, il est né en 1968 au Maroc. On peut se demander ce qu'il fait ici, d'autant plus que cette mosquée de Reims, la plus grande de Reims quand même, qui a été financée en partie par le Koweït, eh bien, est membre de l'UIF, c'est-à-dire les frères musulmans en France. Maintenant, ils s'en défendent. D'ailleurs, ils ont changé de nom. Ils s'appellent Musulmans de France. Mais il faut savoir que l'UIF a pendant 20 ans invité tous les chefs internationaux des frères musulmans à leur congrès annuel, que ça soit Mafoun Nana en Algérie, que ça soit Faisal Mallaoui, le Libanais, le chef des frères musulmans libanais à l'époque, qui était venu, Youssef Al-Kardawi, que ça soit le chef koweïtien également des frères musulmans. Donc il y a des liens très très clairs. D'ailleurs, à l'époque, ils ne s'en cachaient pas, il y a un peu plus longtemps. Cette grande mosquée de Reims est complètement tolérée par le pouvoir. Hein. Le préfet, le député de La République En Marche avait inauguré cette mosquée. Donc c'est vraiment scandaleux. D'autant que dans notre enquête Mosquée radicale, ce qu'on y dit, ce qu'on y lit, j'étais allé à cette mosquée et dans la librairie, j'avais trouvé les livres de référence des frères musulmans. Par exemple, le fameux La Voix du musulman du Cheikh Aboubakar Al-Jazairi, un Algérien qui est mort il y a 3 ans, dans lequel on peut lire que le djihad contribue à éradiquer toute autre adoration que celle du Seigneur, ou alors que le djihad a pour finalité de prohiber toute autre adoration que celle de Dieu, l'unique, etc.
On lit aussi dans ce livre que j'ai acheté dans cette mosquée qu'il faut que tous les musulmans formant un seul ou plusieurs États séparés s'équipent de toutes sortes d'armes. Ils doivent aussi se perfectionner et s'améliorer dans l'art militaire défensif et offensif pour défendre ou attaquer au moment opportun pour que le verbe de Dieu triomphe. Voilà. Voilà ce que j'avais trouvé, mais j'avais trouvé bien d'autres livres des penseurs des frères musulmans à l'époque. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur tous les livres, la DGSIL c'est très bien. Alors il y a une tolérance des frères musulmans qui contrôlent quand même 170 mosquées sur tout le territoire, juste les frères musulmans. Alors quand Darmanin nous dit qu'il y a 70 mosquées, 79 mosquées qui posent problème en France et qui sont accusées de séparatisme, en fait il y en a bien plus. Rien que le mouvement Tablighi, ils en ont 147 selon un rapport de la SCRT. Du SCRT, le service central du renseignement territorial, en 2017, déjà ils en avaient 147. Ensuite, les salafites, c'est 152 mosquées. Donc là, les frères musulmans, ils ont des grandes mosquées comme ça, vous voyez. Par exemple, la plus grande mosquée, une des plus grandes mosquées de Nantes, c'est la même tendance. Beauvais, pareil. Bordeaux, c'est eux aussi qui gèrent l'islam là-bas, la grande mosquée de Poitiers, donc ce ne sont pas des petits acteurs de l'islam de France. Et ils sont complètement tolérés par Gérald Darmanin. Il n'a fermé aucune mosquée des 170 mosquées petites et grandes des frères musulmans de l'UOIF. Voilà, donc là on a encore une preuve qu'il n'accepte même pas les libertés religieuses classiques. Donc à partir de là, il faut en tirer les conclusions. Voilà, pour en savoir plus, je vous invite à consulter le livre Mosquée radicale, ce qu'on y dit, ce qu'on y lit, qu'on peut acheter sur Amazon. Voilà, eh bien, faites partager cette vidéo parce que évidemment les grands médias ne vont pas en parler. Merci.